Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un tuto Halloween en pâte à modeler, comme d'habitude. Donc je vais vous montrer comment faire des petites citrouilles et des petits déguisements pour les Playmobil. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse avec la suite. Donc pour le tuto de la citrouille, si vous n'avez pas d'orange, vous mélangez du jaune et du rouge, comme moi. Quand la couleur vous convient, vous allez faire une petite boule entre vos mains. Quand c'est bon, vous allez venir aplatir le bas, on va dire, pour que en fait ça puisse tenir sur une table, enfin sur une surface plate, il faut que ça puisse tenir. Donc voilà, vous allez faire un petit côté plat. Juste après, avec un instrument pointu, donc ça peut être un cure-dent comme moi j'ai pris une mine de critérium, on va venir faire le trou au milieu de la citrouille. Pour ça, vous allez tracer le petit capuchon, je sais pas trop comment appeler ça, le petit haut, voilà, qu'on va pouvoir ouvrir et fermer. Vous allez venir le tracer. Et quand c'est bon, vous allez faire le tour en enlevant de la pâte à modeler au début. Et après, vous allez juste tourner en fait votre critérium ou votre cure-dent à l'intérieur pour que ça fasse un trou en fait, tout simplement. Mais il faut bien que vous en enleviez une petite partie et après vous pouvez juste tourner à l'intérieur pour que ça fasse un trou. Mais après avec la partie en fait on va venir faire le bouchon en quelque sorte, enfin le petit capuchon, vous mettre par dessus. Donc vous prenez, vous faites une boule, vous l'aplatissez et vous prenez la dimension qu'il vous faut. Quand tout ça c'est bon, on va venir faire les yeux et la bouche. C'est très difficile de faire des formes précises, donc moi je fais tout simplement des ronds et un trait parce que voilà, c'est plus simple. Et encore une fois, on va prendre la mine de critérium et on va faire le trou tout simplement. Il faut qu'en fait ça ressorte à l'intérieur de votre citrouille. Donc là on voit bien que ça ressort et donc ça fait un trou comme ça. Après vous ajustez comme vous voulez en fonction de ce que vous voulez. Après bien sûr vous faites un deuxième trou pour le deuxième œil. Et puis après on va faire le trait pour la bouche. Et bien sûr vous ajustez vraiment comme vous voulez, ce qui vous plaît. Voilà, si vous avez envie de faire plus gros, plus petit, vous faites comme vous voulez. Je vous dis juste qu'en fait ça va être très gros à la base et après on va ça va rétrécir au fur et à mesure. Donc je vous dis moi plutôt faites très très gros comme ça quand ça rétrécira, voilà. Parce qu'après en fait on va tourner comme ça pour redonner une forme un peu plus ronde. Et du coup vous voyez comme je vous le dis, les trous rétrécissent beaucoup. Et après on va faire la bouche tout simplement, donc même chose, on fait un trait et on fait un trou à l'intérieur, tout simplement. Quand vous êtes bien sûr de ce que vous avez, quand ça vous convient, et on va refaire le capuchon parce que souvent vu que ça rétrécit, il va être plus grand, donc il va falloir le refaire. Donc vous refaites une petite boule, vous réaplatissez et vous prenez la bonne dimension. Quand vous trouvez ce que vous avez fait c'est bien, on va prendre du verre et on va faire un petit boudin qu'on va ensuite un petit peu aplatir aux extrémités pour le coller sur le chapeau. Pour un peu plus de détails, on va pouvoir faire des petits traits tout le long de la citrouille, assez espacés quand même, mais pour donner vraiment cette impression là. Voilà, mais après c'est pas obligatoire, vous faites comme vous voulez, vous le faites ou vous le faites pas. C'est tout pour les petites citrouilles, moi je les trouve plutôt bien faites. Et vous? Dites-le moi dans les commentaires. Maintenant on va passer au déguisement pour enfants. Bon, pour l'instant on va s'attaquer à la cape parce que c'est franchement le plus facile à faire. Voilà, donc le petit déguisement de vampire avec la petite cape. Pour ça il vous faudra de la pâte à modeler noire et de la pâte à modeler rouge. Avec la pâte à modeler noire, du coup on va faire un petit boudin qu'on va ensuite aplatir avec nos doigts pour faire un rectangle. Voilà ce que ça donne quand c'est fini. Si vous voulez plus de précision, encore une fois, vous pouvez le découper au ciseau. Donc moi c'est ce que je vais faire parce que je trouve ça plus joli. Voilà ce que ça donne quand c'est coupé au ciseau, je trouve ça plus net quand même. Et après, vous allez rétrécir en fait le haut de la cape et agrandir un petit peu le bas de la cape pour que ça fasse un effet plus long en bas qu'en haut. Faites attention à ne pas le déchirer, hein. Si vous faites trop fin, vous pouvez déchirer la pâte à modeler. Après on va venir l'installer sur notre Playmobil, donc au niveau de cou à l'arrière, on va tout simplement aplatir un petit peu pour le fixer. Et on va la soulever un petit peu à l'arrière pour pas qu'elle soit collée au Playmobil, sinon ça fera pas très joli. Après on peut aussi faire une espèce de colle, donc ça libre à vous de choisir la couleur soit noire soit rouge. Moi j'ai choisi du rouge parce que je trouvais ça plus réaliste, mais vous pouvez aussi prendre du noir, je pense que ça le fera aussi. Et vous allez faire un petit boudin que vous allez aplatir et puis ajuster à la taille de votre Playmobil.
et faire un col tout autour. Donc en fait vous allez le passer derrière la tête, donc vers le cou quoi, et vous allez ramener sur le devant pour que ça fasse une espèce de col un peu de vampire. J'espère que vous voyez ce que je veux dire quoi. Voilà pour la cape du vampire, je trouve que c'est plutôt pas mal quand même. Voilà, donc on passe à la suite du déguisement vampire. On va maintenant passer au petit serre-tête corne de diable. Alors vous n'êtes pas obligé de faire un serre-tête, hein. Vous pouvez ne pas en faire, moi je trouve ça quand même mieux d'en faire un, mais vous n'êtes pas obligé. Pour ça il faudra de la pâte à modeler noire et de la pâte à modeler rouge. Avec le noir on va venir faire donc un boudin très très fin pour faire le serre-tête. Après comme je disais, vous n'êtes pas obligé. Et vous allez le couper pour que ça soit à la taille du Playmobil. Je vous conseille quand même de le fixer assez derrière la tête, enfin pas trop près du front parce que après ça va faire moins joli, mais voilà, vous faites comme vous voulez. Après on va prendre le rouge et avec le rouge on va venir le séparer en deux déjà et faire des petits boudins qu'on va aplatir à une extrémité et de l'autre on va faire pointu et on va le tordre d'un côté. Et après on va juste venir le coller aux cheveux derrière. Et après on fait la même avec l'autre corne. Et ensuite on passe aux dents de vampire. Vous pouvez les faire rouges ou blanches, c'est comme vous voulez, mais moi je trouvais que le blanc ressortait pas beaucoup. Donc en fait on a juste à faire un petit boudin de pâte à modeler très très fin, de le séparer en deux parties et de les coller aux deux extrémités de la bouche du Playmobil. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas je me suis grave amusée à la tourner. Allez, je vous dis bye pour de prochaines aventures. Et Happy Halloween!